Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Oula. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Les 12e Jeux africains Rabat 2019, c'est lundi 19 août. Après Rabat, la caravane des Jeux est à Sel El Jadida où le village des Jeux a été inauguré. Aujourd'hui, plus de 5000 athlètes prennent part à l'événement. Grâce à ses atouts naturels et son riche patrimoine civilisationnel, El Jadida est aujourd'hui un pôle touristique important. La ville attire chaque été les touristes marocains et étrangers et parmi les sites prisés par les visiteurs, la cité portugaise classée patrimoine mondial de l'UNESCO. La province de Sfro jouit d'énormes potentialités touristiques grâce à son climat et la beauté de ses paysages. La province rayonne par la richesse de son artisanat. Portrait d'un artisan de Sfro passionné par la menuiserie, Yassine Lakhlil s'est orienté vers la sculpture. Nous le disions en titre, les 12e Jeux africains Rabat 2019, c'est lundi 19 août. Après Rabat, la caravane des Jeux est à Sel El Jadida dans le but de promouvoir des différentes disciplines au programme de cette manifestation sportive. Le village des Jeux africains a été inauguré aujourd'hui. Plus de 5000 athlètes représentant 54 pays prendront part à l'événement. Le village olympique de Sel El Jadida a de la visite ce matin. Une délégation présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports qui va à la rencontre des sportifs africains. 6000 athlètes de 54 pays présents aux Jeux africains. Un méga événement continental de calibre mondial qui requiert des impératifs techniques et organisationnels très pointus. Un pari réussi par le Maroc, pays hôte. Nous sommes très heureux et nous considérons ces Jeux comme un exemple à suivre. L'organisation est parfaite. Il faut le dire, eu beaucoup d'efforts de la part du Royaume qui a aujourd'hui démontré toutes ses capacités et toutes les compétences qu'il recèle. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier le Maroc d'avoir accepté d'abriter les Jeux à un temps record. On vient de visiter les installations, nous sommes satisfaits et nous sommes vraiment très contents de voir que le Maroc a tenu la parole, il a relevé le défi. Les jeunes sont là, ils sont tout contents. Toute une logistique au service des sportifs africains. Des dépendances aux normes internationales, un cadre convivial et bien d'autres services et infrastructures couplés avec un programme d'animation pour le plus beau et le plus motivant des séjours. Là maintenant nous sommes en train de nous échauffer. Ouais, que le cadre non seulement il est convivial mais il répond aux différentes aux normes internationales. Donc ça se passe bien quoi. Nous sommes fiers. Et nous avons relevé le défi et nous l'avons gagné. 6 mois de préparation. Nous sommes dans un site, parmi les sites, c'est un seul site parmi les autres. La symbolique, c'est nous avons donné le coup d'envoi d'ouverture de ce site pour accueillir les athlètes des 54 pays participants. Et parmi les délégations ici présentes, la délégation ivoirienne, conduite par son ministre des Sports. Une centaine de sportifs qui évoluent sous le regard de leurs encadrants, mais aussi devant les caméras des 400 journalistes chargés de la couverture d'un événement placé sous le signe de la fraternité et de l'amitié. Nous sommes venus conduire une forte délégation d'une centaine d'athlètes ivoiriens au nom du président, son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui nous demande de transmettre au peuple marocain et à Sa Majesté le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, ces salutations fraternelles. Fraternelles de la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité et de fraternité. Et nous sommes venus, comme vous le constatez, avec une forte délégation d'athlètes pour glaner des lauriers, mais surtout pour renforcer la cohésion et la fraternité africaine à travers le sport. Comme ce village, 3 autres sont mis en place. Les Jeux africains au Maroc promettent d'être chauds. Les 12e Jeux du genre seront pour la première fois l'itinéraire des jeunes sportifs du continent vers les JO de Tokyo de 2020. 29 disciplines au total, dont 17 qualificatives pour les prochains JO. Rendez-vous donc lundi 20h pour une cérémonie d'ouverture en grande pompe. En attendant, ce sont les matchs de football des moins de 20 ans qui ouvrent le bal.
On parle météo à présent, nouvelle journée chaude demain. Le thermomètre frôlera les 45 à 47 degrés à Tata, Assazag, Smara, Taroudant et l'intérieur de Boujdour et Oued Dahab. Le mercure affichera entre 43 et 45 degrés à l'intérieur de Guelmim, Tantan, Tarfaya, Laayoun et Essaouira. Afez, Taounet, Moulay Yacoub, Khmis et Khorib, Gaf, Ibn Salah, Arhamna, Qal'at Stragna. Il fera très chaud également avec des températures avoisinant les 43 degrés. 43 également à Marrakech, Youssoufia, Chichawa, Inzgan, Eit Melloul, Chtouka, Eit Baha, Tiznit, Sidifni, Zagora et Rachidia. Grâce à ses atouts naturels et son riche patrimoine civilisationnel, El Jadida est aujourd'hui un pôle touristique important. La ville attire chaque été des touristes marocains et étrangers. Et parmi les sites prisés par les visiteurs, la cité portugaise, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Amin Hennaoui et Zakaria Mokimbillah. Le tourisme, un secteur prometteur à El Jadida. La ville dispose de nombreux atouts, proximité géographique, des plages et des lagunes sur la côte atlantique et plusieurs sites historiques. La cité portugaise, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, est un passage obligé des visiteurs. Le lieu incarne tout un pan de l'histoire de la ville et les influences croisées entre les cultures européennes et marocaines. De quoi séduire les touristes d'ici et d'ailleurs. Nous arrivons de Casablanca pour visiter cette région et ses différents sites. On a beaucoup entendu parler de la cité portugaise. Nous sommes des Marocains résidant à l'étranger. Nous venons en famille pour voir les sites historiques d'El Jadida. Chaque année, nous venons ici. El Jadida a plusieurs atouts. La ville dispose de plusieurs monuments. Le programme culturel d'El Jadida est des plus diversifiés. Il comprend des événements à caractère agricole, sportif et artistique, dont de nombreux festivals et moussènes. Des atouts qui contribuent au développement du secteur touristique et qui s'ajoutent à une bonne connectivité. L'offre touristique bénéficie des atouts historiques de la cité portugaise et du patrimoine commun maroco-portugais qui s'étale sur 500 ans. Il y a aussi plusieurs points d'attraction, forêts, plages, en plus du tourisme des festivals. La région est une zone touristique avec ses plages et ses différents sites. Le tourisme a enregistré une nette progression, que ce soit pour les nationaux ou les étrangers, depuis que la cité portugaise a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004. Les hôteliers voient d'un bon œil la saison estivale qui draine le gros de leur chiffre d'affaires annuel. Le secteur réalise de bonnes performances, en bonne partie grâce aux touristes nationaux et à nos compatriotes résidant à l'étranger. En présent, cette information, 4 tonnes de Shiraz saisies par une unité de la Marine royale en mission en Atlantique. L'opération s'est déroulée au large d'Asséla. Cette opération est intervenue à l'issue d'une longue course-poursuite de 3 go-fast. Le produit de cette prise ainsi que les éléments d'enquête ont été remis à la gendarmerie royale pour les procédures judiciaires en vigueur. À l'international, 2 personnes ont été testées positives au virus Ebola dans la province du Sud Kivu et l'une d'entre elles est décédée, annonce le gouvernorat de cette province, la 3e touchée par l'épidémie qui sévit en République démocratique du Congo depuis 1 an. Il s'agit d'une personne âgée de 26 ans et d'un enfant encore en vie. La République démocratique du Congo lutte contre la 10e épidémie d'Ebola sur son sol depuis l'apparition de la maladie en 1976. Nouveau tir de Pyongyang, la Corée du Nord a tiré 2 projectiles non identifiés qui se sont abîmés en mer. Ce lancement, le 6e du genre en 3 semaines, est une façon de protester contre les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen avait présenté début août ces tirs comme un avertissement solennel au Sud. Et pendant ce temps, Tokyo exprime de nouveau ses inquiétudes face à ce qu'elle qualifie de nouvelles provocations. Le pétrolier iranien arraisonné puis relâché par Gibraltar va partir en Méditerranée après avoir changé de pavillon, a indiqué un haut responsable iranien. L'Iran a démenti avoir donné donc des garanties sur la destination de son pétrolier. Arraisonné le 4 juillet, le Grace 1 était soupçonné par les autorités de Gibraltar de transporter plus de 2 millions de barils de pétrole iranien jusqu'en Syrie, frappé par un embargo de l'Union européenne, ce que l'Iran a démenti à plusieurs reprises.
La saisie du pétrolier par Gibraltar et la marine britannique a provoqué une importante crise diplomatique entre Téhéran et Londres. Et puis la Grèce célèbre la pleine lune d'août, une lune rougeâtre. En guise de célébration, le pays ouvre gratuitement les portes de tous les sites archéologiques, musées et monuments. La lune la plus brillante de l'année est aussi l'occasion de programmer une centaine d'événements culturels et artistiques, car elle coïncide avec l'une des plus importantes fêtes religieuses de la République hellénique. On revient chez nous. La province de Sfro jouit d'énormes potentialités touristiques grâce à son climat et la beauté de ses paysages. La province rayonne par la richesse de son artisanat. Portrait d'un artisan de Sfro passionné par la menuiserie. Yassine Khlil s'est orienté vers la sculpture. Il va nous montrer de quel bois il se chauffe dans ce reportage signé Ahmed Fadeli sur un commentaire de Zakaria Mokinbil. Des gestes précis et une technique bien rodée. Yassine Khlil transforme de simples bûches de bois en véritables œuvres d'art. Passionné par la menuiserie depuis longtemps, Yassine se spécialise en sculpture sur bois. Au salon régional de l'artisanat d'Ifrane, cet artiste talentueux expose son savoir-faire et ses créations au public. Son vélo attire l'attention des visiteurs. Nous sommes à Ifrane pour assister à ce salon de l'artisanat. J'apprécie beaucoup les produits exposés, surtout ces sculptures en bois de cet artiste et son beau vélo. C'est la première fois que je suis au Maroc. Les produits d'artisanat sont intéressants, en particulier les sculptures en bois. Yassine Khlil travaille sur des bois issus d'arbres fruitiers. Au fil des ans, il a développé ses propres techniques. Yassine favorise les produits naturels et produit des ustensiles de cuisine, des tableaux et des décorations. Je réalise plusieurs types de produits, chaussures en bois, décors ou accessoires. J'essaie d'innover dans l'artisanat traditionnel pour lui rendre son prestige. L'artisan traditionnel fait beaucoup d'efforts pour exceller. La préservation de ce savoir-faire est une autre occupation de ce sculpteur passionné. À travers son travail, Yassine œuvre à sauvegarder cet artisanat traditionnel connu pour la qualité de ses produits. Et en fin de journal, on va en Chine. La fête des lanternes est célébrée le 15e jour du premier mois du calendrier lunisolaire chinois. Fête nocturne où l'on visite de nuit des parcs ornés de lanternes lumineuses géantes. Un festival exceptionnel et magique comme vous le voyez. Les artistes de l'opéra du Sichuan viennent animer le festival et soulignent le charme ancestral unique de la culture chinoise. Voilà, c'est avec ces très belles images que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 21h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Emmanuel Ablo. À bientôt.